Le Real Madrid s'est fait attraper 1-0 sur la pelouse de l'Espagnol de Barcelone. Le Real a perdu 1-0 sur la pelouse de l'Espagnol de Barcelone. Cependant, il y a deux trucs à dire. Deux trucs majeurs à dire. Premier truc, l'action sur Mbappé. L'assassinat sur Mbappé. L'assassinat du joueur qui, en fin de match, nous crucifie. Double peine. C'est un carton rouge. Tacle par derrière. Tacle par derrière avec l'intention clairement de stopper l'action. Avec l'intention, je ne vais pas dire de faire mal, mais d'empêcher l'action de continuer à tout prix. Il y a carton rouge. Il y a carton rouge, je ne comprends pas. Peut-être il faut que l'arbitre voie le sang sur les pieds de Mbappé. Peut-être il faut qu'il voie que non, le pied s'est déformé, que l'os s'est cassé avant qu'il ne donne le carton rouge. C'est abusé. Le Real Madrid perd aujourd'hui une victoire capitale. Une victoire capitale. Une victoire en sachant que l'Atlético Madrid, lors du match d'avant, a gagné. On savait qu'on n'avait pas droit à l'erreur. On savait que les 3 points étaient obligatoires ou rien. Qu'est-ce qui se passe? On perd le match. On perd le match. Déjà dès le départ, une défense comme d'habitude. Ancelotti avec son histoire de Rudiger, Tchouaméni, je ne comprends pas c'est quoi le projet. Personne ne le sait. Rudiger, Tchouaméni, comme ça ne suffit pas. Rudiger, après 15 minutes de jeu, se blesse. Du coup, une fois de plus, qu'est-ce qu'on fait? On a une nouvelle défense. Une énième défense cette année. Cette fois, c'est Tchouaméni, Asensio. Tchouaméni. Je sais pas. Qu'est-ce que Carlo a avec Tchouaméni en défense? Qu'est-ce que Ancelotti a avec Tchouaméni en défense? Si tu estimes que l'adversaire en face n'était pas aussi fort que ça, pourquoi ne pas faire rentrer Alaba? Pourquoi ne pas mettre Alaba Rudiger? Pourquoi ne pas mettre Alaba Asensio? Pourquoi insister avec Tchouaméni en défense? Je ne comprends pas. Tchouaméni en défense. Premier mi-temps dégueulasse. Tout le monde a été dégueulasse. En plus, l'équipe, la tactique en face était simple. On joue bloc bas comme d'habitude. On dirait, on se croira en Ligue 1. On joue bloc bas, contre-attaque. Bloc bas, contre-attaque. Et le pire, c'est que ils ont identifié la faille, qui est Tchouaméni. Contre-attaque, c'était toujours du côté de Tchouaméni. Toujours du côté de Tchouaméni. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il va faire des erreurs. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il n'est pas sérieux en défense centrale. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus à Carlo pour arrêter de nous mettre Tchouaméni en défense centrale. En ce qui concerne l'attaque, en ce qui concerne le trio offensif, cette défense était bien regroupée. Cette défense a joué bloc bas. Cette défense était les 11 joueurs de l'équipe adverse étaient tous en défense. Ils ont parqué le bus. Maintenant, lorsqu'on parque le bus, qu'est-ce qu'il faut? Il faut jouer en attaque rapide. Le Real, je ne comprends plus. Le Real, on ne sait pas jouer en attaque. Ou du moins, on ne sait plus jouer en attaque rapide. Sur attaque placée, on est dégueulasse. Manque de créativité. Les déplacements sont inexistants. Les appels sont inexistants. Les joueurs ne bougent pas dans les bonnes zones. Je ne comprends pas. En dehors peut-être de Rodrigo qui essaye de faire ce qu'il peut à droite. La preuve, tout ce match, la plupart de nous, 60% de nos actions venaient de la droite, du côté de Rodrigo. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est déporté là-bas. Je ne sais pas. Vinicius, je ne sais pas si je vais dire il est hors de forme. Vinicius, je ne sais pas si je vais dire mentalement, il y a un truc qui ne va pas. Je ne sais pas. Vinicius n'est pas engagé. Vinicius, il marche beaucoup. Vinicius, il y a des séquences dans le match, il y a des séquences d'attaque où Vinicius, on dirait, il n'est pas concerné. Vinicius reste en retrait. Ou au pire encore, Vinicius, il reste sur place. Quand il n'est pas en retrait, il est sur place. Les autres font les attaques, tout ça, il reste sur place. Il regarde, il est spectateur. Après, il se plaint. Parfois à tort, mais beaucoup plus à raison. Je peux le comprendre. À un moment donné, tu te rends compte que Ceballos, je ne sais pas si c'est la consigne, mais Ceballos, il ne passait plus les ballons à Vinicius. Il ne passait plus les ballons du côté droit. Bellingham aussi a commencé à faire ça à un moment donné. Vinicius est sur le côté. C'est vrai, il marche. C'est vrai, il ne propose pas. C'est vrai, son comportement, je ne sais pas s'il veut dire c'est mental, c'est physique ou quoi que ce soit. Mais Vinicius, son match était moyen, au mieux moyen. Il a marqué un but encore une fois de plus. Faudrait m'expliquer un truc. Il y a une action, le Real est en attaque. Mbappé veut se démarquer.
Le joueur d'en face, il ne regarde pas le ballon, il ne connaît pas où le ballon se trouve, il ne joue pas le ballon ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est d'arrêter Mbappé, c'est de ceinturer Mbappé. Il faut nous dire, à un moment donné, c'est du football ou c'est de la lutte. Il ceinture Mbappé alors que Mbappé veut se démarquer. Mbappé pousse le type en mode mais laisse-moi tranquille, c'est pas occupe-toi du ballon, laisse-moi tranquille. Tu veux me marquer, oui, mais on ne marque pas comme ça, c'est pas la lutte, ne m'arrête pas, laisse-moi. Et dans la même action du laisse-moi, Vinicius, il marque. On annule le but de Vinicius parce que soi-disant Mbappé a commis une faute. Mais si le joueur d'en face l'arrête, il est censé faire comment? Il est censé rester en mode ok, bon, c'est bon, on arrête tout. C'est la nouvelle tactique pour stopper les attaquants en face. C'est quoi le projet? Je ne comprends pas. Comment se fait-il que le joueur il arrête, il s'étue Mbappé, Mbappé veut se libérer, après on siffle faute sur Mbappé, mais il faut arrêter, à un moment donné, il faut arrêter. Déjà que dès l'entame du match, on a compris que l'arbitre n'était pas, je ne vais pas dire avec nous, mais il était beaucoup plus contre nous. Il y a des actions sur Vinicius, on tape les pieds de Vinicius, on bouscule Mbappé, on bouscule tout le monde. Il ne siffle rien. Il est en mode allez-y, jouez. Mais jusqu'à quand? À un moment donné, il faut arrêter. L'arbitrage était dégueulasse. Je ne vais pas me mettre à crier sur l'arbitrage monté descendu. Non, c'était dégueulasse. Ceci étant dit, on passe au suivant. Comme je l'ai dit, les 4 fantastiques d'en face. Bellingham, beaucoup moins en vue que d'habitude. Bellingham beaucoup plus frustré que d'habitude. Bellingham qui se plaint, Bellingham qui fait des gestes d'énervement, de frustration, Bellingham qui n'est pas lucide, Bellingham qui prend les mauvaises décisions. Ce n'était pas un match à retenir pour Bellingham. Mbappé, à un moment donné, je ne sais pas, lors de la première mi-temps et lors d'une partie, lors du début de la deuxième mi-temps, j'ai revu le Mbappé que je n'aime pas. Mbappé qui n'est pas appliqué, je crois que c'est ça le mot, il n'est pas appliqué. Tu veux jouer, tu veux faire le 1-2 avec Mbappé, tu veux faire les remises, Mbappé t'envoie les passes dégueulasses. Il te fait des 1-2, la passe, on dirait un joueur de je sais pas quoi. Il envoie la passe en haut là-bas, il envoie la passe derrière, il envoie les passes à l'adversaire, il fait les contrôles, il se tourne, il perd le ballon. Mbappé n'était pas appliqué. Je crois que c'est ça le mot, n'était pas appliqué. Ça, c'était première mi-temps, une partie de la deuxième mi-temps. Après, il s'est concentré, il est revenu dans lui, si je peux dire ça comme ça. Et maintenant, il a créé des trucs, il a tenté des trucs avec plus ou moins de réussite, mais ça se voyait qu'il était beaucoup plus mieux rentré dans son match. Milieu de terrain, Ceballos, Valverde, je sais pas, le match de Valverde, il n'est pas nul, il n'est pas fameux non plus. Il est passable. Valverde a fait ce qu'il pouvait. Valverde a essayé de combler les brèches comme il pouvait. Valverde a essayé d'apporter en attaque comme il pouvait. Valverde a fait vraiment ce qu'il pouvait, c'est ça le mot. Mais Ceballos, à un moment donné, de temps en temps, je sais pas si c'est contre les fausses équipes, je sais pas, c'est contre les équipes qui ne savent même pas défendre, qui sont vraiment nuls en défense, que là, on voit toutes ces qualités les passes qui transpercent les lignes, les transversales, les ceci, les cela. Ceballos, c'était dégueulasse. Pour moi, Ceballos, c'était dégueulasse. Ouais, on l'a beaucoup plus vu sur des retours défensifs lorsqu'il couvrait Franck Garcia qui montait beaucoup qu'offensivement. Ceballos, c'était dégueulasse. Il ne fait aucune passe dangereuse, il ne fait aucune passe à la profondeur, il ne fait aucune passe qui casse les lignes, il ne tente rien, il est neutre. Ceballos était totalement neutre. Tu vas dire, ouais, les attaquants d'en face, ils ne font pas les attaquants Vinicius, Mbappé, Bellingham, tout ce que tu veux. Ils ne font pas des appels de balles intéressants, mes frères. Les changements de côté, tu ne peux pas faire une transversale pour nous casser les lignes. C'est quoi? Ceballos, c'était neutre. Globalement, la performance offensive du Real manquait de créativité. La performance offensive du Real sur les attaques placées était compliquée. On n'arrive pas. On prend le ballon, Ceballos qui prend, il renvoie Valverde qui prend, il se tourne, il envoie à Tchouaméni qui prend, il envoie à Asensio. Ils font ce carré-là. Mais dans notre camp, on ne transperce pas, on ne casse pas les lignes, on ne tente pas. Ils n'ont pas ce jeu à risque-là que parfois, ça peut changer quelque chose. Ça manquait de trop de choses. L'entrée de comment on l'appelle? L'entrée de Brahim, franchement, Brahim ces derniers temps, Brahim est neutre.
Brahim est neutre. L'entrée de Brahim, qu'il soit au terrain ou qu'il soit au banc, je n'ai vraiment pas senti la différence. Brahim, il n'apportait. Pour moi, là, sa rentrée, il n'a rien apporté du tout. Modric, pareil. Modric, tu le fais entrer à quoi à 10 minutes de la fin du match. Il va faire quoi? Il va tenter ce qu'il peut tenter. Il y a un truc que je voudrais noter aussi sur Modric. Modric, je ne sais pas si c'est moi, ou bien si vous voyez comme moi, Modric, tant que Rodrigo est là, mieux on laisse Rodrigo frapper tous les coups de pied arrêtés. Pour moi, Modric, sa qualité de passe sur les coups de pied arrêtés a drastiquement diminué. Ça reste Modric, c'est vrai, mais aujourd'hui, Rodrigo est plus fort, Rodrigo est plus efficace. Chaque corner que Modric tape, chaque corner que Modric effectue, soit ça ne traverse pas le premier poteau, soit c'est tout simplement mal tiré. Que ce soit les coups de pied arrêtés, corner, coups francs, longue distance, peu importe. Modric qui laisse à Rodrigo. Tant que Rodrigo est sur le terrain, qui laisse à Rodrigo. Carlo, je ne sais pas. C'est Modric. Merci pour toute l'œuvre, tout ce que vous voulez, mais qu'il laisse à Rodrigo. Bref, globalement, performance dégueulasse sur Real Madrid. On s'est fait arrêter, on s'est fait éteindre. On marque sur... l'Espagnol marque sur une contre-attaque conclue par l'assassin de Mbappé, parce que c'est comme ça que je vais l'appeler, l'assassin de Mbappé. Il n'aurait jamais dû terminer ce match. Il aurait dû prendre rouge, sortir, il aurait dû être à 10. C'est pas possible de donner un jaune. C'est pas possible de permettre de telles actions. Nous tous, lui-même, en taclant, en effectuant cette action, lui-même, il savait qu'il devait prendre le rouge. Lui-même, il était prêt à prendre le rouge. On donne le jaune, c'est pour encourager quoi? Avec le 10 qui ne fait que faire les fautes, botter les joueurs, tacler, tirer les maillots, il fait toutes les fautes, il finit le match. Ce type-là, ce 10-là, il finit le match. Je crois que c'est à la dernière minute, ou bien dans les 5 dernières minutes qu'il a pris un carton jaune. Avec tout ce qu'il a fait pendant le match, ça a abusé l'arbitrage vraiment. Bref, ça a abusé. Performance globale du Real Madrid, dégueulasse. Maintenant, on revient. L'Atlético s'est imposé plutôt, comme je l'ai dit, 2-0. L'Atlético qui revient à 1 point du Real. Le Barça qui est à 7 points. Demain, ils vont jouer. S'ils gagnent, ils reviennent à 4 points. La course est lancée. La Ligue est relancée. Comment perdre son avantage dans cette Liga, en sachant que Rudiger qui s'est blessé. J'espère que vraiment c'est pas une blessure grave. Mais on doit affronter. Il y a Leganés là en semaine, dans 4 jours, en Coupe du Roi. On s'en fout. Après le week-end qui suit, il y a l'Atlético. Après l'Atlético, il y a Manchester City. Si Rudiger est absent 2 semaines, on est mort. Si Rudiger est absent juste 2 semaines, on est mort. C'est vraiment le pire. Le timing est dégueulasse. Le timing est vraiment extrêmement dégueulasse. Bref.